monde, j'espère que vous allez bien, que votre semaine se passe bien. On y va pour le nouveau concept, les messages à la semaine, votre guidance conseil pour la semaine à venir. Qu'est-ce que c'est? Alors, une guidance conseil, c'est on ira voir, on travaillera avec le tarot, on tirera une carte du tarot pour chaque catégorie de votre vie, donc général, sentimental, professionnel et financier. Du coup, guidance conseil, pourquoi? Parce que justement, le tarot peut des fois vous annoncer une guidance, des fois vous donner un conseil, des fois voilà vous faire travailler sur vous, peu importe. Et vu que c'est qu'une énergie à la semaine, pour moi c'est amplement suffisant. Il se peut qu'il n'y ait pas de gros mouvements sur votre semaine, donc ce sera un conseil qui sûrement vous aidera dans l'une des situations où vous êtes en ce moment. C'est par signe astrologique, je trouve que c'est mieux pour pouvoir toucher en tout cas le plus de personnes. Et on travaillera avec les tarots, donc le tarot des cristaux, le Rider White, oulala c'était dur, le tarot des oppositions et le tarot des sorcières. Et puis on finira avec une carte du message de votre âme pour cette semaine. Il se peut, vu que c'est une carte de tarot et que le tarot c'est très complet, qu'il y ait plusieurs possibilités de messages pour chaque carte. Je vous le dirai directement avant, puisque vous ne vivez pas tous les mêmes choses au même moment, donc une carte peut avoir plusieurs significations différentes pour plusieurs personnes. Du coup, je vous le signifierai avant, comme ça vous saurez qu'il y a plusieurs possibilités et que vous attendrez d'attendre la suite si un message ne vous parle pas. Voilà, je pense que c'est complet. Je vais procéder au tirage et on se retrouve après pour l'interprétation. Heureux, les Capricornes, c'est pour vous, c'est parti, le tirage a été fait. Donc, je vais vous montrer un petit peu les cartes. Alors, au niveau du général, vous avez eu le 2 de denier. Au niveau du sentimental, vous avez eu l'empereur. Au niveau du travail, vous avez eu le 6 de coupe. Au niveau du finance, vous avez la reine de coupe et votre carte message de ton âme est aimé. Allez, on va commencer par l'énergie générale. Alors, le général, c'est le 2 de denier. Le 2 de denier, il vient indiquer que il vient parler de vous un petit peu déjà, donc de vos ressources, de votre temps, de votre argent, de votre énergie, et il vient vous dire que tout ça, c'est pas inépuisable. Voilà, il est apparu parce que vous devez travailler un équilibre de ces ressources-là ou alors faire un choix quant à leur utilisation. Il y a un projet, il y a une envie que vous avez dans votre vie, mais qui atteigne un petit peu les autres domaines importants, c'est-à-dire la famille, la santé. Ce projet-là, il prend peut-être trop de place. Vous voyez, il y a un équilibre à retrouver, soit dans votre énergie, soit dans votre temps, soit par rapport à un projet. Il y a quelque chose qui est déséquilibré au niveau de tout ça. C'est à vous de trouver qu'est-ce qui est en déséquilibre et de le retravailler pour le remettre justement dans l'équilibre. C'est possible aussi que vous soyez tiraillé entre deux désirs, deux centres d'intérêt. Donc, il y a beaucoup, et on parle encore d'énergie, mais il y a beaucoup d'énergie pour vous les Capricornes qui est donnée plus dans un sens que dans l'autre. Vous verrez comment ça vous parle. Mais si pour le moment, vous arrivez à maintenir un équilibre et une cadence, on vous dit que c'est par rapport au prix d'un effort croissant. Voilà, au prix de toujours, il faut toujours en faire plus, il faut toujours donner de l'énergie, vous vivez peut-être à 2000. Vous voyez, pour l'instant, vous pouvez tenir, mais là, vous ne pourrez pas tenir très longtemps comme ça. Donc, c'est pour ça qu'il y a un équilibre à retrouver dans l'une des situations de votre vie et qui altère peut-être les autres, vous voyez, ou qui altère peut-être votre santé, ou qui altère peut-être, je sais pas, comment vous dire. Dans tous les cas, ça a un impact sur une partie de votre vie. Vous saurez de quoi je parle à ce moment-là. Donc, il y a un équilibre à retrouver. Vous voyez, le 2 de denier, c'est un peu la carte de l'argent bien budgété, du temps bien employé.
de la réussite, mais via une bonne gestion de toutes ces ressources qu'on a pu citer depuis le début. Donc, franchement, cette semaine, elle vous invite à vous focaliser sur votre quotidien, sur comment vous vivez votre vie, si toutes les situations de votre vie ont bien assez de temps et assez d'énergie. Est-ce que vous leur donnez tout ça? Vous voyez, par exemple, si vous donnez trop d'énergie au travail, est-ce que vous donnez assez d'énergie à votre famille? Si vous donnez trop de temps à une activité et que vous êtes fatigué, est-ce que vous donnez assez de temps à votre travail? Vous voyez, il y a un équilibre entre deux ressources, deux situations à retrouver. Voilà, essayez de réfléchir cette semaine, de vous poser des questions et de remettre en place des habitudes qui seront plus équilibrées. Voilà, sans manquer de temps et en enlevant sûrement un stress que vous devez avoir en ce moment. D'accord? Deuxième possibilité de ce denier, il se peut que cette semaine, il y ait un changement imprévu dans votre vie qui justement va créer ce déséquilibre. Dans ce cas, il va vous demander de rester attentif à ce qui vous entoure, car on vous dit, oui, le changement est permanent, ça c'est sûr, mais là, il y a un changement où vous allez devoir être en capacité de vous adapter, vous voyez, pour pouvoir garder un équilibre. Donc, gardez bien vos priorités en ligne, priorisez les activités, priorisez votre temps, comme on disait dès le départ, et tout en gardant l'esprit ouvert sur ce changement qui arrive. Donc ça peut être une opportunité, ça peut être un challenge qui pourrait se présenter, mais dans tous les cas, ça va affecter un autre facteur de votre vie et il faudra que vous soyez en capacité de gérer ce changement et d'insérer ce changement dans votre vie. D'accord? Ok, allez, on continue avec le sentimental et la carte de l'empereur. Alors déjà, cet empereur, juste sur la personnalité, on va parler, il représente le masculin. Une présence forte, une présence protectrice. Hein. Il représente aussi une personne capable de s'engager dans une relation solide et durable. D'accord? Il incarne le respect, il incarne la confiance. Par contre, voilà, c'est l'empereur, il n'est pas dans les émotions. Et le montrer encore moins. Voilà, ça c'est déjà un trait de personnalité. Donc pour vous, les célibataires, c'est bien sûr une carte, c'est une personnage. Donc c'est quelqu'un qui peut rentrer dans votre vie. Ce sera une personne stable pour qui, je le disais, former un couple est important. Voilà, former un couple, avoir une stabilité, avoir cette présence forte et solide à côté de vous. En tout cas, cette personne, si elle rentre dans cette semaine dans votre vie, c'est quelqu'un qui va vous permettre de construire une relation ou la relation en tout cas que vous avez et que vous voulez au fond de vous. D'accord? Ça va vous permettre en tout cas de retrouver une stabilité. Ouais, une stabilité. Pour les couples, l'empereur. Alors, l'empereur, il va vous ramener un petit peu à votre dynamique justement qu'il y a dans le couple. Il incarne forcément l'énergie masculine, mais alors de la façon la plus traditionnelle qu'il soit, quoi. Mais il apporte stabilité, il apporte sécurité au couple, à la famille. C'est un petit peu l'énergie de bien-être, c'est l'énergie de confort qui apparaît. C'est ce que vous allez pouvoir en fait ressentir cette semaine. C'est un petit peu ce que la personne en face de vous, la personne dans votre couple en tout cas, va vous faire ressentir. Si il y a un petit côté négatif de cette carte, je dirais que l'empereur, même s'il apporte la stabilité, dans votre couple, il peut se montrer un brin autoritaire et parfois un peu trop autoritaire. Donc, est-ce que ça parle de vous? Est-ce que ça parle de votre partenaire? Vous verrez, mais il est possible qu'il y ait un déséquilibre face à l'autorité cette semaine. Ça parle d'investissement, l'empereur aussi. Donc, il se peut qu'il y ait une personne qui soit plus investie que l'autre, provoquant du coup là aussi un déséquilibre. Donc, vraiment, le conseil, s'il y a un conseil, c'est de revenir aux vraies valeurs, aux valeurs que vous connaissiez dès le départ et aux projets sur lesquels vous avez fondé votre couple. Mais il y a un déséquilibre et vous voyez, c'est fou parce qu'on a le 2 de denier pour vous les couples, le 2 de denier dans le général. Donc, il y a un équilibre niveau autorité et niveau investissement peut-être à retrouver dans votre couple. Après, la stabilité, elle y est, le confort, il y est.
Dans tous les cas, c'est soit vous, soit l'autre personne. On voit qu'elle tient à cœur et elle fait tout et elle fera tout pour que sa famille ne manque de rien, pour que votre couple ne manque de rien. Mais attention à ce que cette autorité ne déborde pas. Il y a un équilibre à garder. Allez, on continue avec le 6 de coupe dans le travail. Alors, le 6 de coupe dans le travail, pour ceux qui sont en poste, il indique qu'il y a un besoin pour vous de faire sortir une créativité. Il y a besoin de retrouver dans votre travail un côté enjoué, un côté légèreté, un côté de simplicité. Vous avez un besoin, une émotion qui ressort cette semaine. Une envie, voilà, une envie. Donc, si votre travail vous permet de faire sortir cette envie, allez-y cette semaine. Proposez des idées, faites rayonner cette énergie, faites-la sortir, mais en tout cas, proposez, d'accord ? Vous n'allez pas être déçu. Vous n'allez pas être déçu. Si par contre, votre travail ne vous permet pas de libérer ce que vous avez envie de libérer, il vous dit de trouver à côté une activité, un plaisir, un loisir qui vous permettra de faire sortir ce besoin-là qui est en vous, ce besoin d'émerger des émotions, d'émerger la créativité. Voilà, si vraiment vous ne pouvez pas l'utiliser dans votre travail, faites-le sortir ou trouvez une activité à côté qui vous permettra de le faire sortir. D'accord ? Pour les personnes qui recherchent, le petit message de la semaine, là, il va parler de monde. Il va parler de monde autour de vous. Et il va vous conseiller de vous appuyer justement sur ce monde-là et sur les personnes que vous côtoyez. Et surtout que vous avez côtoyé. Parce que c'est une carte qui nous parle du passé. Donc là, pour ceux qui sont en recherche, s'il y a un petit conseil cette semaine, c'est de regarder ce que vous avez fait, les travaux que vous avez fait de par le passé, les personnes que vous avez côtoyées. Parce qu'elles ont une clé. Je ne sais pas pourquoi pour vous, mais cette semaine, il va être important, si vous en avez la possibilité, de recontacter d'anciennes personnes, de retourner là où vous avez travaillé, juste comme ça, par curiosité. Et parce que ces personnes-là, ou ces travails-là, elles ont une clé pour vous. Donc, n'hésitez pas à retourner vers des expériences que vous avez connues ou alors des personnes que vous avez connues. Ça va être vraiment important pour vous. Ouais. C'est comme si on vous conseillait, là, les personnes qui sont en recherche, de faire un pas dans le passé. Alors, c'est rare, hein, mais là, oui, c'est parce qu'il y a quelque chose peut-être que vous avez loupé ou que vous êtes passé à côté. Bon, allez, on continue avec l'énergie pour les finances cette semaine et on parle de la reine de coupe. Super belle énergie. Parce qu'une reine, ça reste une reine. Hein. La reine, elle vous dit, là, au niveau financier, que vous avez atteint un niveau de stabilité agréable, sécurisant, où vous êtes bien. Alors, ça ne veut pas dire que vous devez vous arrêter là. Non, continuez tel que vous le faites. Continuez à gérer comme vous le faites parce que c'est top. Voilà, c'est juste un message d'encouragement aujourd'hui, en tout cas pour cette semaine, de vous dire c'est bien, continue comme ça. Tu as atteint une stabilité déjà, tu peux en avoir plus bien évidemment, mais pour l'instant profite de ce que tu as ou en tout cas cette semaine profite. Attention parce que la reine de coupe c'est les émotions, d'accord? Donc cette semaine il se peut que vous soyez attiré sur des achats compulsifs, tout ça par émotion. Vous voyez, des émotions qui forcément viennent combler quelque chose. Donc vous ressentez une mauvaise émotion, un vide, un manque, et hop, on a envie de faire des achats compulsifs. C'est le conseil que la reine de coupe peut vous donner cette semaine, c'est attention à ces achats compulsifs. Pensez plutôt à aller regarder pourquoi vous avez cette envie, pourquoi vous ressentez ce besoin d'acheter, pourquoi. Voilà, allez plutôt étudier quel est ce ressenti-là. Hein. Ouais. Allez, on termine avec la carte de votre âme aimée. Ouvre ton cœur, ressens l'amour t'envelopper entièrement, accueille cette chaleur qui se réveille au milieu de ta poitrine, laisse-la te réchauffer, s'embrasser et t'ouvrir à la beauté de chaque instant aimé. Et bien voilà les Capricornes pour votre tirage express de la semaine. J'espère que ces messages vous parleront, vous aideront, vous guideront. N'hésitez pas à me faire des retours sur ce que vous avez vécu vous cette semaine. Je vous remercie moi en tout cas de m'avoir écouté. Je vous souhaite une très très belle journée et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.